Chantal Akerman est une jeune femme qui vit dans un appartement social à Berlin avec son frère et sa mère alcoolique. Elle n'a jamais été particulièrement douée dans sa vie, que ce soit en éducation, en sport ou en art. Tout ce que Chantal veut vraiment, c'est devenir une influenceuse sur les réseaux sociaux. En fait, elle met tout en œuvre pour devenir une personnalité des médias sociaux en réalisant des tutoriels de maquillage sur Instagram Live. Cependant, Chantal est extrêmement maladroite et finit par coller ses mains au lavabo de la salle de bain. Malgré ses échecs, Chantal trouve une autre opportunité de devenir populaire sur les réseaux sociaux. Elle voit une annonce d'une entreprise de chewing-gum appelée Crunchy Gum, annonçant un concours pour les influenceurs avec peu d'abonnés. Quiconque peut créer une idée cool pour promouvoir le produit de l'entreprise sera présenté dans leur prochaine publicité. Chantal ne va certainement pas manquer cette occasion et se met immédiatement au travail. Peu de temps après, elle essaie de créer une vidéo engageante en piégeant sa meilleure amie, Zeynep. Mais cette dernière ne veut rien avoir à faire avec cette compétition idiote et refuse de coopérer. Zeynep préfère vérifier si elle a reçu une invitation de stage dans un cabinet d'avocat local. Il s'avère qu'elles avaient toutes les deux promis d'envoyer leur candidature il y a quelques semaines. Aujourd'hui est le jour où elles recevront soit une lettre d'acceptation, soit une lettre de refus. Pendant que Zeynep trie ses courriers, Chantal remarque une enveloppe qui traîne. Elle la ramasse et découvre une lettre d'acceptation du cabinet d'avocat pour Zeynep. Mais au lieu de la remettre à son amie, elle la cache rapidement dans son sac. Ensuite, elle entraîne Zeynep dans un centre de jeunesse local pour essayer de décrocher un petit boulot à temps partiel mal payé. Chantal visite régulièrement cet endroit car il dispose d'un Wi-Fi gratuit, ce qui agace beaucoup les enseignants là-bas. Il lui conseille d'être proactive et d'essayer de trouver de meilleurs emplois ailleurs, mais Chantal s'en moque. Comme elle est également ancienne élève, les enseignants sont obligés de lui donner le travail à temps partiel. Un peu plus tard, les deux meilleurs amis se retrouvent à enseigner à un groupe d'enfants pour une pièce de théâtre à venir. C'est là que Chantal voit un miroir en pied au look gothique, placé dans un coin de la pièce. Elle et Zeynep s'approchent de cette pièce antique extrêmement sale qui a une sorte d'inscription sur le dessus. Alors que les deux amies discutent entre elles, le verre devient aussi propre que neuf. Chantal plaisante en disant que c'est un miroir magique alors que Zeynep pense que c'est un gadget de réalité virtuelle. Néanmoins, Chantal recommence à parler de son concours sur les réseaux sociaux et de ce qu'elle prévoit de faire. Elle veut devenir une princesse tout en habillant Zeynep en sorcière. Ensuite, un beau prince arrivera, sauvera Chantal la princesse et l'embrassera. Elle explique avec enthousiasme comment elle compte exécuter cette idée lorsque soudain quelque chose d'étrange se produit. Le miroir antique s'anime et dit « Votre souhait est un ordre ». En entendant cela, les deux amis sont tellement choqués que Chantal donne un coup de pied dans le miroir. Le verre, cependant, ne se brise pas et au lieu de cela, il aspire sa jambe. Zeynep fait de son mieux pour sauver son amie mais elle est aussi aspirée à l'intérieur du miroir. Elles atterrissent toutes les deux de l'autre côté, le monde magique de Catania où les contes de fées deviennent réalité. Peu de temps après, elles sont accueillies par un esprit nommé Sparky qui est le gardien des portails entre les deux mondes. Elle révèle que Chantal a réveillé le miroir magique qui a exaucé son souhait de devenir une princesse. Elle est maintenant Rosalia Esmeralda, l'enfant unique du roi de Catania, Weldrich II. Mais l'esprit ajoute que le roi est un tyran qui a détruit tous les portails à cause d'une prophétie. Selon celle-ci, un élu viendrait d'une contrée lointaine pour renverser son règne. De plus, l'esprit avertit les deux amis qu'elles n'ont que 24 heures avant que le portail ne s'ouvre à nouveau. Elle leur souhaite bonne chance puis disparaît sur place. Malgré leur état de choc, Chantal suggère qu'elle profite du temps en utilisant pleinement son statut de princesse. Les deux amies sortent alors de la pièce où elles ont atterri, pour découvrir qu'elles se trouvent dans un immense château médiéval. En se baladant dans le hall, elles rencontrent Aladdin, le personnage principal du livre « Les 1001 nuits ». Mais il n'est ni un voleur ni un prince, mais plutôt un serviteur au service du roi tyran. Chantal voit ce beau jeune homme et commence immédiatement à flirter avec lui. Mais Aladdin, en tant que serviteur, refuse même de la regarder droit dans les yeux et s'enfuit bientôt de peur. Suite à cela, Chantal et Zeynep se dirigent vers le jardin du château. Elles rencontrent bientôt Amalia, une dame de haute naissance fiancée à un célèbre chevalier de Catania. Amalia invite alors le duo à un bal prévu pour le lendemain. Plus tard dans la soirée, Chantal et Zeynep s'assoient avec tous les membres importants de la famille royale pour le dîner. Elles sont stupéfaites de voir que la reine est emprisonnée dans un tableau. Quant au roi, il a l'apparence d'un adolescent prépubère. En réalité, il est un vieil homme qui maintient ce corps jeune en buvant l'eau de la fontaine de Jouvence. Par ailleurs, nous faisons la connaissance de Bosco, un beau prince de l'état voisin. Il est amoureux de Philippe, un jeune palefrenier qui s'occupe des chevaux du royaume. Cependant, tout comme les autres nobles, Bosco est censé faire tout ce que ses parents choisissent pour lui.
On révèle alors qu'il est l'un des plusieurs princes en lice pour épouser la princesse Rosalia Esmeralda. De retour à Catania, Chantal découvre une vérité plutôt perturbante à propos d'elle-même. Selon une prophétie, elle sera bientôt maudite par une sorcière nommée Sansara. Cela la plongera dans un sommeil semblable à celui de la Belle au bois dormant pendant 100 ans. Seul son véritable amour pourra la réveiller d'un baiser. Il est évident que Chantal est la princesse de l'histoire de la Belle au bois dormant. Comme si cela ne suffisait pas, Sansara décide de rendre visite à Catania cette nuit-là. Elle prend l'apparence d'une vieille femme et apporte un fuseau avec elle. Mais avant que la sorcière ne puisse causer des dégâts, Chantal et Zeynep lui réservent une surprise. Elles savent que la peau d'une sorcière est immunisée contre toute arme sauf celle faite en argent. Ainsi, elles parviennent à maîtriser Sansara en utilisant une cuillère en argent et une baguette en argent. Les deux amis la forcent à retirer la malédiction du corps de Chantal et à l'emprisonner dans un vase à proximité. Ensuite, elles rangent les outils en argent et permettent à Sansara de retourner chez elle en volant. Le lendemain matin, Chantal et Zeynep attendent que le portail magique s'ouvre à nouveau. Elles sont impatientes de rentrer chez elles quand soudain elles entendent un bruit venant de l'extérieur. Elles regardent par la fenêtre et voient un prince en train d'escalader jusqu'à leur chambre. Chantal refuse maintenant de retourner dans son monde, car elle n'a encore créé aucun contenu pour devenir célèbre. Elle convainc donc sa meilleure amie de rester jusqu'à ce qu'elle filme une vidéo promotionnelle pour Crunchy Gum avec le prince. Ensuite, elle décide rapidement d'un plan et Zeynep se cache derrière un rideau avec le téléphone portable de Chantal. Cette dernière fait semblant de dormir tandis que Zeynep enregistre à distance. Le prince Bosco entre bientôt dans la pièce et, avec réticence, essaie d'embrasser la Belle au bois dormant. Mais Chantal se réveille avant même que leurs lèvres ne se touchent et commence immédiatement à jouer la comédie pour sa vidéo promotionnelle. Elle tente de faire exprimer au prince son amour, mais il est évident qu'il n'est pas intéressé par les filles. Dans sa nervosité, il attrape un vase à proximité et laisse accidentellement s'échapper la malédiction de 100 ans. La malédiction se met à tourbillonner dans la pièce, fissure même le miroir magique avant d'entrer dans la bouche du prince. Presque immédiatement, plusieurs choses terribles se produisent en succession rapide. D'abord, Bosco tombe inconscient après avoir avalé la malédiction de 100 ans. Puis, le miroir magique se brise en 1000 morceaux, fermant ainsi le seul moyen pour les deux filles de rentrer chez elles. N'ayant plus d'autre option, le duo invoque Sparky, qui est furieuse du chaos qu'elles ont créé. Elle leur dit que personne ne peut réparer le portail magique, sauf une sorcière novice avec des dons naturels immenses. En entendant cela, Chantal se souvient de son vœu, elle avait demandé à être une princesse et à ce que son amie soit une sorcière. Cela devient donc évident, Zeynep doit désormais s'entraîner pour devenir une sorcière novice afin de réparer le miroir. Le duo décide ainsi de se rendre chez Sansara, qui vit au fond de la forêt enchantée. Après le départ de Sparky, les deux filles cachent le corps inconscient de Bosco pour que personne ne le trouve. Elles descendent ensuite les escaliers, mais croisent Aladdin, qui tente d'abord de les éviter. Mais lorsque Chantal le supplie de les aider, il accepte à contre-séance de faire ce qu'elle demande. Il leur montre alors son tapis ancestral, qui a besoin de nombreuses réparations car il est déchiré à plusieurs endroits. Néanmoins, Zeynep demande à Aladdin s'il connaît le chemin de la forêt enchantée. Ce dernier répond qu'il le connaît et finit par les mener hors du royaume sur 2 chevaux. Elle voyage pendant plusieurs heures et arrive enfin à l'entrée de la forêt enchantée. Chantal et Zeynep y entrent tandis qu'Aladdin reste en arrière pour s'occuper des chevaux. À peine quelques minutes plus tard, elles aperçoivent un immense chalet en bois et entrent prudemment à l'intérieur. Elles sont bientôt confrontées à sa propriétaire, Sansara, la méchante sorcière qui avait jeté la malédiction de 100 ans sur la princesse Rosalia. Elle est prête à éliminer les deux filles lorsque soudain elle remarque le collier que porte Chantal. Cela fait réaliser à Sansara qu'elles ne viennent pas de ce monde et elle s'agenouille immédiatement devant elle. Elle révèle ensuite une prophétie qui parle d'un héros venu d'un autre monde. Ce héros entrera dans le château interdit, où elle trouvera un diamant bleu. Avec ce joyau puissant, le héros apportera la paix au royaume et renversera le roi tyrannique. En réalité, le roi actuel, Weldrich le II, est un homme maléfique qui a banni les sorcières de Catania. Avant son accession, les sorcières travaillaient comme sages-femmes qui aidaient les femmes à accoucher en toute sécurité. Mais après que le roi ait entendu la prophétie, il est devenu suspicieux envers tout le monde et a banni toutes les sorcières. Après cette révélation, Sansara donne à Chantal une boussole qui la guidera vers le château interdit. Chantal quitte ensuite le chalet avec un livre contenant d'anciens sorts, tandis que Zeynep reste sur place pour s'entraîner et devenir elle-même une sorcière. Quelques heures plus tard, Chantal revient à son château et tente de réveiller Bosco en utilisant son tout nouveau livre de sorts. Elle est occupée à le feuilleter pour trouver le sort parfait lorsqu'elle entend soudain un bruit venant de l'extérieur. Chantal se cache derrière les rideaux et observe Philippe, le palefrenier, qui escalade la fenêtre et entre dans la pièce.
Il voit son amoureux inconscient et embrasse les lèvres de Bosco. À sa grande surprise, le prince se réveille, indiquant ainsi que les deux sont faits l'un pour l'autre. Folle de joie, Chantal sort de sa cachette en galopant et félicite les deux amants. Mais leur célébration est brusquement interrompue par un coup frappé à la porte. Philippe, qui n'est pas censé être ici, se cache rapidement sur le balcon. Le roi entre dans la pièce quelques secondes plus tard et voit Chantal et Bosco ensemble. Il suppose que le prince a embrassé sa fille et l'a ramenée à la vie, ce qui le remplit de joie. Pour célébrer cet événement, il annonce leur mariage ainsi qu'une grande fête. Après cela, Chantal commence à rassembler plusieurs objets nécessaires pour réparer le miroir magique. Elle demande à Aladdin d'aller chercher certains ingrédients tandis qu'elle vole le reste dans le château. En échange de son aide, Chantal répare secrètement le tapis d'Aladdin, en l'infusant de la magie qu'elle a apprise dans son livre. Quelques jours plus tard, Zeynep revient à Catania après avoir terminé son rituel de transformation en sorcière. Elle retrouve sa meilleure amie et le duo répare le miroir magique grâce au pouvoir de Zeynep et aux ingrédients de Chantal. Cependant, toute la magie noire à l'intérieur de Zeynep la rend méfiante envers tous ceux qui l'entourent. Elle perd le contrôle et commence à attaquer sa meilleure amie, qui est obligée de s'enfuir de la pièce. C'est alors que la mère de Bosco aperçoit Zeynep et comprend immédiatement qu'elle est une sorcière. Peu après, plusieurs soldats arrivent sur place et attachent Zeynep avec des chaînes en argent. Ils s'apprêtent également à arrêter Chantal, soupçonnée d'être une sorcière. Mais elle parvient à s'enfuir sur le tapis d'Aladdin juste avant d'être capturée. N'ayant nulle part où aller, les deux s'envolent vers le château interdit, où Aladdin dépose Chantal. Il veut l'accompagner, mais elle lui dit qu'elle doit entreprendre ce voyage seule. Ils échangent alors leurs colliers et Chantal entre dans le château. Elle atteint rapidement les cryptes intérieures où est conservé le diamant bleu. Mais avant qu'elle ne puisse le prendre, un féroce dragon surgit des profondeurs d'une grotte voisine. C'est une bête massive avec un regard enflammé et menaçant. Cependant, Chantal reste calme et, au lieu de fuir, elle commence à parler au dragon avec douceur. À sa grande surprise, la gigantesque créature se couche immédiatement au sol comme un chiot. Il est évident que le dragon adore Chantal et est prêt à l'aider. Après cela, Chantal s'empare du diamant bleu sur un vieux trône à l'intérieur du château. Elle saute rapidement sur son nouveau dragon de compagnie et tous deux s'envolent vers Catania. En chemin, ils s'arrêtent à la fontaine de Jouvence, soigneusement cachée au cœur d'une forêt. Le dragon stocke une grande quantité d'eau dans sa bouche et ils reprennent leur voyage. Peu après, ils arrivent à Catania, où le roi a organisé une grande cérémonie publique. Zeynep est attachée à un poteau au centre de la cour et s'apprête à être brûlée vive pour sorcellerie. Mais Chantal intervient rapidement avec son dragon, qui crache l'eau sur le roi et ses hommes. Cela les transforme instantanément en bébés. Après avoir neutralisé ses ennemis, Chantal libère sa meilleure amie Zeynep. Elle prend ensuite la couronne du roi et y fixe le diamant bleu. Cela fait officiellement d'elle la souveraine de Catania et lui confère un contrôle magique sur le royaume. Grâce à ses nouvelles capacités, Chantal libère la reine de son portrait. Elle déclare également qu'Amalia sera désormais la chef des chevaliers chargés de protéger le royaume. Quelques instants plus tard, Chantal et Zeynep retournent dans la pièce où le miroir magique est désormais entièrement réparé. Elles font leurs adieux à Sparky et retournent enfin dans leur propre monde. Nous voyons alors que Chantal a reçu un livre en récompense pour tous ses services rendus à Catania. Il contient toutes les aventures qu'elle et Zeynep ont vécues au pays des contes de fées. De plus, Chantal remet à Zeynep sa lettre d'admission dans un cabinet d'avocat local. Le film se termine alors que les deux amis mettent leurs différends de côté et promettent de rester ensemble pour toujours.